Bonjour et bienvenue chez Phoenix Finition. Implantée à Comquier, près de Challans, cette jeune entreprise s'est spécialisée dans le relooking de meubles. Dans son atelier de 270 mètres carrés, Stéphanie Hellard, sa gérante, donne une seconde vie à tous vos meubles, de la vieille armoire de votre grand-mère aux tables, en passant par des meubles de style Louis-Philippe. Rien ne l'arrête. Je la rejoins tout de suite pour en savoir plus. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Eh bien, écoute, je suis ravie de faire ta connaissance. On est devant ton entreprise qui s'appelle Phoenix Finition, comme c'est marqué sur ton t-shirt. Donc, c'est une entreprise que tu as repris récemment. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Donc, quel est ton métier? Alors moi, je suis peintre vernisseuse. Ok. Sur Comquier, donc. Sur Comquier. La commune où nous sommes aujourd'hui. Et donc, raconte-nous cette entreprise. Tu l'as repris quand exactement? Alors, je l'ai reprise en février 2023. D'accord. Elle existait déjà. J'ai eu l'opportunité de m'installer. Ouais. J'ai saisi l'occasion. Ok, alors donc peintre vernisseuse, c'est un métier pour lequel tu as suivi une formation? Non, il n'existe pas de formation. J'ai une formation de menuiserie nautique de base. Ah, d'accord. Et j'ai été postulée dans une entreprise qui faisait de la fabrication de meubles sur mesure, tout en peint. Pas besoin de menuisier, mais besoin d'une peintre vernisseuse. D'accord. Donc il m'a transmis son savoir. D'accord, donc tu as travaillé aux côtés d'une personne vraiment comme ça qui t'a transmis tous ces petits secrets et c'est ça qui t'a donné envie de te spécialiser dans ce métier-là. Exactement. D'accord, mais de là à monter sa boîte alors? C'était une idée d'avoir effectivement mon entreprise. L'opportunité s'est faite, c'est que ce monsieur était arrivé à l'âge de vendre et de se reposer. Ouais. Et moi, j'en ai profité pour m'installer. D'accord, alors raconte-nous aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais exactement ici? Alors ici, je fais tout ce qui va être relooking, restauration de meubles anciens. Okay. Je leur donne une deuxième vie, d'où le Phoenix. Le Phoenix, voilà. Évidemment. Pour les pros, les particuliers? Les deux, beaucoup de particuliers. D'accord. Des professionnels qui viennent de plus en plus parce qu'ils ont besoin de retouches sur des meubles de magasin. Où ils font des reprises sur des meubles de clients. Ils ont vendu, ils font les reprises. Ok. Les meubles me sont confiés pour être remis à la vente. Et alors, tout type de meubles? Tu t'es pas spécialisée dans... Tous les types de meubles. Donc salon, salle à manger, cuisine... Voilà, tous les meubles de la maison. D'accord. Les lits, tout. D'accord, donc moi j'ai une vieille commode, etc. Je sais pas quoi en faire, quel look lui redonner, je te la confie. Alors, ça se passe en plusieurs temps. Déjà, on va discuter de savoir ce que vous voulez dessus. Ouais. Et ensuite, on va choisir les couleurs et caler le projet à suivre. Ok, super. Ben justement, ça se passe ici, dans ton atelier. On va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. Ok, d'accord. Alors là, on est dans quel espace de ton atelier? Alors ici, ça va être la zone démontage-remontage. Ok. C'est la première étape? C'est la première étape. Dès que le transporteur me livre les meubles, tout se passe ici. D'accord. Tout est démonté pour pouvoir commencer à travailler dessus. Ouais, donc tu passes par un transporteur, c'est pas toi qui vas chercher les meubles et tout ça. Toi, t'attends ici qu'ils arrivent. Oui, okay. Je suis pas déménageur. Non, mais c'est bien. Chacun son métier. C'est ça. Et alors, avant cette phase où le meuble arrive ici, justement, on en parlait tout à l'heure un peu en introduction, quelle est la nature de tes échanges avec tes clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers, sur le travail que tu vas devoir faire? Alors, je me déplace chez eux. Quand ils ont besoin d'être conseillés sur les couleurs, sur les styles, je me déplace chez eux, on en discute, je peux leur faire des propositions. Je viens avec des nuanciers. Oui. En général, ils arrivent très rapidement à se projeter et de là démarre... Ta création. Exactement, mon travail. Parce que ça peut être des styles très différents. Enfin, on va le voir dans le showroom tout à l'heure, mais tu fais des choses, des couleurs, etc. Ça peut être de la couleur, ça peut être une remise au naturel, comme celui-ci. D'accord. C'est un meuble qui était stocké dans une grange. Ok. Et il voulait juste un sablage et une remise au naturel. D'accord. Et c'est quel bois, ça? C'est du merisier. D'accord. Et ça, c'est pareil, tu travailles tous les bois? J'imagine que le travail reste le même, peu importe le bois. Oui et non. On a des bois qui sont... où il y a du tanin. Donc, on ne va pas y mettre les mêmes produits de base que sur des bois où il n'y a pas de remontée de tanin. D'accord. Très peu. Donc là, tu démontes et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, je l'emmène en cabine de sablage. Si un meuble a des moulures, c'est préférable, c'est bien plus pratique. Donc là, l'utilité du sablage, c'est un genre de décapage un peu? C'est une aérogommeuse. On envoie du sable sous pression qui vient retirer le vieux vernis, les vieilles teintes
les vieilles années du meuble. On remet le bois à nu. D'accord. Alors ça peut être fait à l'aérogommage, comme ça peut être fait aussi à la ponceuse. D'accord. Parce que sur l'aérogommage, on défibre le bois, donc on fait ressortir le veinage. Ouais. Qu'à la ponceuse, on garde un effet laqué, lisse. Oui, tout le monde n'a pas forcément cette volonté-là. Ça dépend du choix du client. D'accord. Donc là, on a fait le décapage aérogommage. Qu'est-ce qui se passe après? On passe en cabine de peinture. Derrière moi, là? Voilà. On peut rentrer? Oui. Ok. Donc là, je suis en train de faire un lit. Une tête de lit? Non, oui, c'est ça. Voilà, ou un bout, je sais la pas. tête, le pied, les traverses. Ok. Donc, une fois que le bois est décapé, eh ben, on vient y mettre le primaire. D'accord. La première couche qui va préparer le support à recevoir la laque. D'accord. Et c'est toujours du blanc? Non. Non, ça peut être du blanc, du gris, du noir. D'accord. Et c'est pas le même produit si je fais du bois ou du métal. Donc oui, tout ça, tu as appris tout ça, l'aérogommage, la peinture, tout ça avec sur le tas. mon ancien patron qui m'a transmis son savoir. On va donner son nom quand même. Eh ben, c'est Didier Buchou de chez Tout en Pain. Ah ben voilà, ça on lui fait un petit clin d'œil. Voilà. Ok, et alors tu peux nous donner une idée du temps que tu peux passer sur un meuble? J'imagine que c'est très variable, mais c'est très variable. Pour que les gens sachent un petit peu, si on te confie un meuble, Alors quand c'est une pièce, je vais le garder une semaine. Entre le démontage, le décapage, la finition, il y a les temps de séchage entre chaque couche, parce que y a le primaire, il y a la laque et le vernis. Donc il faut laisser le temps au séchage de se faire. Et après, je remonte. Donc en général, c'est une pièce, une semaine. C'est quand même assez court, je trouve, pour tout le travail qu'il y a à faire dessus. Je travaille vite. Ouais, bravo. Et tu arrives à te faire connaître sous ta propre identité aujourd'hui? Oui, ça y est, ça commence. J'ai gardé l'autre identité le temps de lancer l'entreprise. Je fais des foires, j'ai fait beaucoup de communication. Ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien. On sait que je suis l'ancienne vernisseuse de chez Tout en Pain, 25 ans. T'as passé 25 ans là-bas? Non, Tout en Pain a existé pendant 25 ans. Ah oui, d'accord. Donc il y a des anciens clients de chez Tout en Pain qui reviennent me voir ici. Qui suivent un petit peu ton parcours et qui te confient des meubles aujourd'hui. Voilà. Ok. Tout à fait. Et alors, est-ce que les décorateurs, ou je me disais les architectes d'intérieur aussi, tu disais que tu travaillais un petit peu avec des professionnels, mais ce type-là de professionnels te font confiance? Pas encore. J'aimerais. Ok. Mon entreprise va se développer. Je vais pouvoir aller chercher ce type de partenaire. Ce type de partenaire. Bon, mais justement, on va parler des développements dans la dernière partie de l'émission. On se dirige vers ton showroom? Oui. Allez. Ok, donc là, ça y est, on est dans ton showroom. C'est parfait, on va pouvoir voir un petit peu tout ce que tu nous présentes. C'est ça. Alors, on parlait justement là de ta reprise et de ta volonté de te faire connaître et d'apporter des nouveaux services dans ton entreprise. Alors, je crois qu'il y a une nouvelle collaboration qui se prépare. Exactement. Alors, raconte-nous. Eh bien, l'ancien menuisier de chez Tout en Pain, qui est mon ancien collègue de travail, s'installe à partir de demain. C'est sa rentrée. Voilà, c'est sa rentrée demain où il vient travailler avec moi. Donc, quel est son nom? Donc lui, il aura son entreprise. Donc ça sera LS Créa à Bois. D'accord. Il aura son entreprise qui sera juste à côté. Ok. Il fera tout ce qui est fabrication sur mesure, agencement, transformation des meubles. Ok. Et donc tout se fera dans son atelier. Et moi, je ferai tout ce qui est partie finition. D'accord, donc ça c'est une collaboration que tu souhaitais mettre en place depuis longtemps? Depuis le début. D'accord. Depuis le début, c'est mon ancien collègue de boulot, on s'entendait très très bien. Ouais. Et je savais qu'on ferait de grandes choses tous les deux. Ouais. Alors lui, il fait du détournement de meubles, c'est ça? De la transformation de meubles. D'accord, ok. On a quelques modèles dans le showroom. Alors montre-nous justement. Ce bar à café qui se trouve là, par exemple, c'est un ancien meuble de télévision. Ouais. Donc les portes ont été supprimées. Il a fait tout l'aménagement intérieur. Et moi, j'ai peint le... Tu as peint tout ça? Ah oui, d'accord, ok. Ouais, donc c'est une collaboration qui est hyper complémentaire finalement. On est complémentaires. Et c'est le but de travailler ensemble en fait. Ok, alors donne-nous son nom parce qu'on n'a pas entendu son nom encore. Alors c'est Ludwig Sorel. Ludwig Sorel. LS Créa Bois.
LS Créabois, ok. Et donc ça, une collaboration que les gens pourront tester à partir de quand? Parce qu'il s'installe demain, mais... Voilà, le temps qu'il installe son atelier, que les machines arrivent, d'ici un petit mois, je pense, à peu près. C'est ça. Et alors, quel bilan, toi, tu peux tirer depuis ton installation entre le moment où tu étais salarié, le moment où tu deviens chef d'entreprise? Est-ce que ça ressemble à ce que tu avais imaginé? Exactement. Ouais. C'est vraiment, j'ai envie de dire, que du bonheur. Ouais. Puisque je peux exprimer ma créativité. Et ça te manquait? C'était pas le cas dans ton entreprise précédente? C'est différent, puisqu'en fait, les patrons voient avec les clients les finitions à apporter. Ouais. Mais moi, j'ai pas de contact avec j'avais pas de contact avec les clients. Je pouvais pas. C'est différent. Oui. Là, tous les meubles qui sont dans le showroom, c'est mes créations. J'ai choisi les couleurs, j'ai choisi les finitions. Je peux m'exprimer sur les. En tant que salarié, on ne s'exprime pas. On fait son travail, on l'aime. On s'exprime dans la façon qu'on a d'exécuter son travail et sa tâche, mais du coup, là, finalement, ton panel, il est beaucoup plus large parce que tu as aussi l'aspect contact avec la clientèle. Et j'imagine que c'est ça le plus gratifiant. Une personne qui te confie un meuble. Qui est très, très content du résultat et qui revient. Voilà, c'est ça. Et qui parle de toi, etc. à d'autres personnes. Le bouche à oreille, il fait beaucoup. Le bouche à oreille fonctionne bien ici. Alors, on n'a pas présenté une petite personne qui est à côté de nous, qui est Jekyll, ton chien qu'on voit passer depuis tout à l'heure. Donc, quand même, on le présente à l'image, parce qu'il fait partie de l'entreprise. Et oui, c'est mon compagnon de travail. Ça fait 11 ans que je l'ai. Je fais des clins d'œil à la caméra depuis tout à l'heure. Il est très coquin. Et il est tout le temps avec moi à l'atelier. Je m'en vais chez les clients faire mes... Ah oui, tu l'emmènes en rendez-vous? Je l'emmène en rendez-vous. Il vient partout. Comme ça, on aura présenté vraiment toute l'entreprise, y compris Jekyll. Bon, merci beaucoup, Stéphanie. Écoute, je te souhaite un bon développement, notamment avec Ludwig. Je sais que cette entreprise, elle va prendre de l'ampleur ici, dans les murs et aussi dans sa notoriété. Donc, on te souhaite une bonne continuation et puis on reviendra voir ça. Avec grand plaisir. À bientôt, au revoir. Au revoir. En cette période où le recyclage a le vent en poupe, le homestaging est évidemment très à la mode. Les gens apprécient de plus en plus le fait d'avoir un meuble de qualité pour lequel on va pouvoir apporter la finition qu'on veut et surtout qui va durer dans le temps. Stéphanie, vous pourrez la retrouver notamment l'année prochaine sur différents salons, dont la Foire des Miniers 2025. Merci beaucoup, très bonne journée sur TV Vendée et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.